Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 mars 2025. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. J'espère que vous êtes en forme. Je vais faire quelques annonces les amis avant de commencer ce mini-live comme à l'accoutumée. Déjà, ça avance bien pour les salles pour Bordeaux et pour Caen. On est sur des bons plans. Normalement, ça va se finaliser là dans les prochains jours. Donc voilà. Donc ça, préparez-vous. On va mettre aussi des sites de covoiturage à disposition et on lancera certainement la billetterie la semaine prochaine. Voilà. Et puis encore des places pour RIS Orangis les amis, encore des places pour RIS Orangis, donc n'hésitez pas à prendre vos places. Et pour ceux qui peuvent vraiment pas prendre de place sur internet, qui n'y arrivent pas ou ça fonctionne pas, vous pouvez venir sur place, mais attention, amenez des espèces et la pointe surtout les amis, parce qu'on n'aura pas de machine pour les cartes, on n'aura pas trop de monnaie, etc. Donc essayez d'amener la pointe si vraiment exceptionnellement vous ne pouvez pas prendre vos places sur internet. Il y a une capsule de Maëla d'ailleurs à ce sujet, il y aura aussi des food trucks à disposition, voilà. On vous a aussi envoyé le plan de la salle, les itinéraires, tout est disponible sur les réseaux. Et puis, ça sera le dernier live de la semaine, les amis, puisque demain matin, je partirai en région parisienne et on reprendra les lives lundi de la semaine prochaine. Voilà. Alors, je vais venir sur moi, les amis. Voilà, comme d'habitude, on a du soleil, encore on est gâté en ce moment. Tant mieux, c'est pas pour eux, je vais pas m'en plaindre. Alors, on commence cette mini-revue de presse, les amis. 16 km de tunnel futuriste, Elon Musk exporte son réseau de voitures autonomes façon Vegas jusqu'à Dubaï. Donc là voilà, il y a des autorisations qui ont eu lieu aux États-Unis par rapport aux taxicabs, aux taxis sans chauffeur, et maintenant ces véhicules autonomes obtiennent leur autorisation. Leur autorisation également à Dubaï. Donc c'est intéressant. Et puis selon France Info, une étape clé est franchie vers la généralisation du cannabis médical en France, annonce le ministère de la Santé. Voilà, quelque chose qui se fait déjà dans beaucoup d'États aux États-Unis et dans beaucoup d'États dans le monde. Évidemment, le cannabis médical qui est beaucoup moins nocif et toxique que la morphine, par exemple, qui est une drogue dure en fait. Donc là, en fait, on retourne à une certaine normalité, c'est une bonne chose. Et puis, Meta lance son assistant d'intelligence artificielle générative dans l'Union européenne. L'Union européenne qui est en train de dérégulariser, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais enfin tout ce qui était normes, etc. Évidemment, tout ça était pour imposer, taxer les gens, contrôler les échanges, etc. Maintenant, tout ça est en train de sauter dans l'Union européenne. Et puis, selon MSN, 5 personnes inculpées dans l'enquête au Parlement européen lié à l'affaire Huawei. Donc là aussi, vous voyez, tout ce qui est corruption à l'Union européenne, maintenant il n'y échappe plus, bien évidemment, et il y a des inculpations à la clé. Et puis selon Courrier International, finance le réseau social X d'Elon Musk à nouveau en grande forme. Voilà, on vous disait il y a quelques semaines que c'était dur, que c'était difficile, qu'ils étaient dans le rouge, etc. Ça change vite, ça change vite de sens. Pour ça, je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon MSN, les 2 démocrates de l'autorité américaine de la concurrence licenciés par Donald Trump. Voilà, tous ces gens qui étaient en interférence, qui étaient là pour interférer, sont maintenant mis à pied. Et puis la SEC aux États-Unis met fin à sa bataille juridique avec Ripple, c'est-à-dire l'entreprise qui produit le XRP. Alors c'est intéressant, vous avez vu tout ce qui était attaque contre les crypto-monnaies est en train de tomber aux États-Unis et dans le monde, et notamment là c'est aux États-Unis, et donc ça va permettre à XRP de faire son travail là-bas. Et puis selon les Échos, BNP Paribas va accélérer les fermetures d'agences, voilà, énormément. Je dis au niveau administration, au niveau bancaire, au niveau finance, au niveau éducation et au niveau médical, il y a énormément de licenciements qui vont être à la clé, d'entreprises qui vont fermer, etc. Tout ça est en faveur de la transition vers un nouveau système. On en a parlé notamment à Saint-Cana. Et puis les amis, selon France Culture, c'est intéressant le narratif là aussi, voilà, écoutez bien. En France, le savoir scientifique est-il menacé? Alors c'est assez marrant parce que savoir scientifique, en fait, c'est conseil scientifique. Donc c'est-à-dire c'est la science au service du pouvoir, au service de l'État, en fait. Donc c'est très intéressant, toujours les termes qui sont très appropriés, où c'est des contresens, mais en tout cas, on voit qu'au niveau du conseil scientifique, ils en prennent plein la figure. Il faut savoir que c'est des organes de contrôle, on l'a vu pendant la crise du Covid-19, notamment, ça fait ressortir tout le contrôle scientifique et tout le narratif mensonger en faveur de la propagande d'État. Et ce qui est intéressant, c'est que moi je me souviens toujours d'une phrase de Marx, de Karl Marx, qui disait la religion est l'opium du peuple. J'ai envie de dire que aujourd'hui c'est plus la religion qui est l'opium du peuple, c'est la science. Et c'est pour ça que tout ce qui est scientifique et tout ce qui appartient au dogme scientifique, qui est sujet à révision, bien évidemment, est en train de chuter actuellement. C'est très intéressant. Et puis selon Innovant, des bulles qui se... Alors j'en étais où ?
Oui, c'est ça. Selon Innovant, des bulles qui se déplacent de côté et qui défient la physique, une découverte qui pourrait révolutionner la technologie spatiale. C'est intéressant, hein, les amis. Voilà la remise en question de la science. La science est en perpétuelle évolution. Voilà la vraie science, hein, celle qui est tout le temps ouverte aux nouvelles découvertes et à l'avancement de la connaissance. Et ça va dans la bonne direction. Et puis selon Trust My Science, l'IA, l'intelligence artificielle générale, pourrait arriver d'ici 2026 selon le PDG d'Anthropic. Voilà, en 2026, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, on va y revenir. Alors, en tout cas, c'est des prédictions par rapport à ces PDG, donc intéressant au niveau de l'avancement de l'intelligence artificielle. Allez, selon Jeune Afrique, ce que la start-up Tara de Google, rivale de Starlink, doit à l'Afrique. Voilà, l'Afrique qui apporte énormément au niveau technologie, ça sera de plus en plus reconnu et je vous ai dit, l'Afrique va devenir le berceau des technologies. Ça va dans cette direction et ça sera de plus en plus le cas. On va en être témoin dans les prochains mois et les prochaines années. Selon le journal Le Monde, la start-up française Wellink sort son premier outil de mémoire quantique. Là aussi, c'est une progression technologique impressionnante, ça n'arrête pas. Les robots humanoïdes sont déjà au travail chez l'automobile Mercedes. Alors, évidemment, Mercedes, ils sont en grande crise, un petit peu comme Audi, etc. Ils sont en train de licencier actuellement. Ils ont du mal à se conformer parce que dans le nouveau système, et je vous ai dit, dans les nouvelles normes, etc., ce qui se passe, c'est des véhicules de plus en plus accessibles au niveau du prix, mais également complètement équipés. Et on voit que ces véhicules haut de gamme, qui étaient très chers, avec des options, etc., et qui ont du mal, si vous voulez, à suivre l'évolution, en fait. Donc là, en ce moment, ils sont obligés de faire avec, et là, ils vont utiliser des robots humanoïdes. Science Post, la première mission spatiale privée vers Vénus se prépare pour 2026. On a une mission spatiale privée vers la Lune, c'était cette année. Et là, ça va être vers Vénus. Vous voyez à quel point ça va vite. Des choses qui auraient peut-être mis 10, 20, 100 ans à se développer, maintenant on les annonce déjà. Et selon Innovant, je cite, une première mondiale, ce réacteur révolutionnaire génère du plasma et pourrait réécrire l'avenir de l'énergie propre. Un moteur à plasma, je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est. C'est impressionnant, c'est aussi des technologies stellaires ça. Selon Géo.fr, en Chine, comment un projet écologique a fait revenir des milliers d'oiseaux disparus. Intéressant aussi, on parle dans les médias mortifères. Dans les médias mensonges, on parle souvent de la Chine. On vous dépeint la Chine comme un pays archaïque ou un pays qui exploite les gens, où les gens travaillent jour et nuit et ils sont crevés, on les traite d'esclaves. En réalité, dans les faits, c'est le pays de la technologie. C'est une technologie très évoluée avec les aéroports les plus évolués au monde en général. Une technologie au service des classes moyennes, au service du peuple en général, qui avance très très vite. On a vu aussi que Xi Jinping voulait augmenter le revenu moyen, notamment le revenu de base là-bas. Et maintenant, on a vraiment des initiatives en faveur de l'environnement très importante et très intéressante en Chine. On se souvient qu'il y a un grand désert en Chine, je me souviens plus de son nom, qui a été complètement transformé, si tu veux, je vais pas dire en forêt, mais en tout cas qui va dans le sens, si tu veux, du changement du climat, mais dans le sens positif, tu vois. Donc ce qui est fait en Chine, soit par rapport à la technologie, par rapport à l'avancement, par rapport à l'écologie, on n'en parle quasiment jamais dans les médias corrompus du système, et pourtant il y a bien beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là là-bas. Alors, je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon Le Monde, la Banque de France enregistre une perte nette historique de 7,7 milliards d'euros en 2024. Alors c'est l'image que je vous ai mis en miniature de ce live. Alors la Banque de France, effectivement, cet argent ne disparaît pas. C'est pas de l'argent qui disparaît, c'est de l'argent qui est transféré évidemment. Et on voit au niveau officiel qu'il y a une partie d'argent qui a disparu de la Banque de France. Et en général, les banques centrales actuellement sont en perte sèche, sont en perte de vitesse puisqu'on passe au nouveau système financier quantique. Voilà, on est 600 en direct les amis. Les pouces, n'hésitez pas, je vois 200 pouces, encore plus de pouces les amis, pour plus de visibilité. Et puis, moi, avant de répondre à vos questions, je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Jeff Wake Up et à Voyance en direct, dont diffusé sur YouTube. Remerciements à Patachou, dont diffusé sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, à Power Silve, à Horizon, dont diffusé sur Odyssée, et à toutes les personnes qui nous rediffusent sur les différents réseaux que je n'ai pas cités. Merci à vous. Désert de Gobi en Chine. Je ne sais pas si c'est le désert de Gobi. Je crois que c'est un autre désert, il me semble. Le Gobi, il est immense. Mais en tout cas, il y a eu vraiment c'est extraordinaire. Et puis, c'est des initiatives souvent populaires pour le reboisement qui sont extraordinaires. Et quand on s'y met en quantité et vraiment avec l'intelligence au service de la nature, ça crée des miracles. Et c'est ce qui s'est passé en Chine. Je rappelle qu'actuellement en Chine, en plus de tout ce que je vous ai dit, il y a également, on est en train de parler d'intraterre, puisqu'on est en train de découvrir des zones qui sont situées de façon dans des lieux très très profonds, avec des arbres géants, avec une végétation, etc. Et en train de ressortir aussi ces vérités pour le grand réveil de l'humanité. Donc c'est intéressant. Voilà les amis, Duffy est avec nous. Buffy, si vous avez des questions à poser,
Vive le printemps. Ouais, il fait vraiment très agréable. Je crois que c'est demain, c'est le 21, hein, non? C'est ça, le 21 mars. En tout cas, ouais, il fait une température très agréable. On a du soleil. Ça, c'est le plus important. Salut Alain. Alors, je regarde vos questions. Bon, le narratif va être de plus en plus mortel. Je pense que vous avez compris. Hein, j'en ai parlé dans le live, j'en parle régulièrement. J'en ai parlé dans le live d'hier. Vous aurez un narratif de plus en plus mortifère. Hein. C'est les kits de survie ou les guides de survie envoyés par Macron. C'est la guerre. C'est le désastre écologique. On a des fascistes aux États-Unis, etc. La guerre avec la Russie. Bon, maintenant, je pense que vous connaissez le narratif. Il faut non seulement prendre de la distance, mais en rigoler. Hein, c'est important. Hein. Parce que là, il y a énormément de choses au niveau technologie, au niveau avancement, au niveau financier et au niveau du nouveau monde. Il y a énormément de choses qui sortent. Hein, donc vraiment, avoir le regard concentré sur ça. Hein, c'est très important. Solstice énorme vibratoirement. Ouais, alors je sais pas si vous avez ressenti, moi hier soir j'ai eu vraiment des bouchons mais très très forts au niveau des tympans, mais vraiment hyper fort, comme si on m'installait des implants ici. C'était vraiment intense, donc je pense qu'il y a évidemment, c'est même sûr, hein, des transformations au niveau des énergies, mais au niveau des stellaires également. Il y a énormément de préparation actuellement. En tout cas, on est beaucoup à le vivre. On est beaucoup à le vivre. Je viens de recevoir un message du labo Cerbaliance qui s'est fait pirater, ils ont pris toutes les données. Ouais, c'est normal. C'est un peu comme ce qui se passe, tu as vu, hein, au niveau des services de renseignement, au niveau des services des entreprises financières, ils se font hacker en ce moment. Alors ça c'est normal, c'est parce qu'en fait, si tu veux, on est en réinitialisation du système et on passe au système quantique. Donc toutes ces données qui étaient ultra sécurisées entre guillemets et qui étaient détenues par ces organismes sont maintenant disponibles et c'est l'intelligence artificielle qui va faire le travail notamment. Hein. On en a aussi parlé dans la conférence à Saint-Cana de ça. Tu as bonne mine, Olivier? Bah tant mieux. J'aurai encore meilleure mine en Bolivie, tu verras. Les pouces, les amis. Mais oui, Dolores, il faut mettre des pouces, les amis. On est à 300. C'est pas mal. On va mettre le maximum de pouces pour la visibilité. Oui, c'est un autre désert. C'est pas Gobi, c'est un autre désert. Gobi, c'est immense, c'est le plus grand désert au monde. Hein. Mais c'est un petit désert, mais le travail a été extraordinaire. Je vous avais partagé un article à ce sujet hein, par rapport à la Chine. Il y a énormément d'initiatives en faveur de l'environnement, des vraies initiatives en Chine. Hein. C'est pas des initiatives ONG pour taxer les gens avec des taxes carbone, où je sais quelle connerie. Non, là, c'est vraiment des trucs sérieux et ça avance dans la bonne direction, plus tout ce qui va avec. Il va se passer beaucoup de choses en Chine, là. Hein. Ça a déjà commencé. Ouais, c'est pas, moi je considère, alors acouphène, moi c'est un terme médical ça, pour moi c'est pas un problème du tout de scientifique ou médical, qui est d'ailleurs la science qui est dépassée, je pense que c'est lié à nos sens subtils, ça, hein, c'est encore autre chose. Le printemps 2025 est bien arrivé aujourd'hui, le 20 mars, c'est aujourd'hui donc le printemps, je crois que c'était demain. De très belles couleurs dans le ciel, aujourd'hui, nad. Il faut déjà penser au renouveau de la France avec les nouvelles technologies. Ouais, ça a commencé, hein. Tu vois, en France, au niveau de l'IA et au niveau au niveau de l'IA, au niveau de la technologie, au niveau des data centers, au niveau des impressions 3D, construction, etc. C'est vraiment, ils sont à la pointe là. Hein. Donc il faut suivre le rythme là. Ça va s'accélérer. Personnellement, je dors beaucoup, Catherine. Ouais, il y a des hauts et des bas. Il y a des fois, tu es en pleine forme, tu pètes la forme. Il y a des fois, tu es cassé, quoi. Donc voilà, c'est les énergies, ça. Hein. C'est les énergies, hein. Ça c'est clair. Hein. L'aéroport de Singapour a installé des cascades verdoyantes en guise de brumisateur. Ouais, je pense que c'est le plus bel aéroport au monde. Je vous ai partagé une vidéo à ce sujet. En Asie, les aéroports sont extraordinaires. Hein. Ça allie la technologie. Ils sont hyper modernes, hyper évolués. Alors nous, on a des aéroports européens. On a l'impression qu'on a un siècle de retard. Hein. Mais c'est déjà très évolué et c'est souvent très beau visuellement. Et c'est vraiment, il faut vraiment le voir, quoi. Bon, ça sera généralisé ça très bientôt. Hein. Mais en Europe, d'ailleurs, je vous ai partagé, c'est un témoignage que j'ai eu, je vous avais dit que l'aéroport de Rome était magnifique, très high-tech, très moderne, avec des publicités d'ailleurs pour Revolut et les banques du Nouveau Monde. Les gens étaient très sympas, une très bonne énergie. Bah, j'ai reçu hier la mascotte de l'aéroport, c'est un extraterrestre, hein, donc il n'y a pas de hasard. Et en plus, ils ont eu un prix, je crois, ils ont gagné un prix du meilleur aéroport d'Europe, donc c'est pas rien, mais c'est aussi placé sur la modernité, quoi. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Bonjour du Québec, je vous écoute tous les jours. Bah, salut Raymond, salut tous nos amis québécois, salutations, allez, on fait une petite salutation spéciale à Céline, à Teresa et à Elliot et à tous les Québécois qui nous suivent. Et aussi à Chloé et à Chloé et May aussi. On vous embrasse très fort. On vous embrasse très fort. 23 degrés ici. Bon, ici, il doit faire 15 degrés, quelque chose comme ça.
Alors tout à fait bien, tout à fait Ben, en ce moment j'ai la Kundalini qui vibre à fond la nuit. Ouais. Il y a des réactivations de Kundalini, il y en a certains qui les vivent depuis longtemps, mais c'est vrai que il y a tous nos sens qui se réactivent actuellement. Hein, donc vraiment acceptation et à quand ton nom Olivier. Alors écoute, tu fais bien de parler de ça. Alors ça c'est en préparation, mais comme vous le savez, le 17 mai on sera près de Bordeaux et le 24 mai à Caen. J'ai prévu normalement, puisque je serai encore présent en Suisse, le 31 mai de faire une conférence près de Genève. Alors on est en train d'en parler, on a une salle qui serait disponible, donc je ferai une conférence en solo cette fois-ci, près de Genève, mais je vous confirmerai tout ça, ça sera pour le 31 mai, pour marquer dans vos plannings, pour ceux qui habitent près de la région ou en France voisine. Est-ce que tu ressens pour la fin d'année, nous ne paierons plus d'impôts sur le revenu? C'est bien possible, en tout cas ça en prend. Pour moi c'est un peu comme les medbeds, tout ça, alors évidemment ça évolue en parallèle, mais même si c'est différent, mais les medbeds, c'est vrai, moi je pense que les premiers medbeds seront disponibles cette année. Je le ressens, je suis pas le seul à le dire, c'est vraiment du ressenti, mais on voit que dans les faits, ça avance dans cette direction. Pour ce qui est des impôts, on voit bien que tout est en train de s'effacer. On voit qu'au niveau des législations, ça s'efface. Au niveau tout ce qui est État, fonctionnaire d'État, il n'y a plus personne qui bosse. Tout est traité par l'intelligence, ou une partie est traitée par l'intelligence artificielle. Et on voit qu'aux États-Unis, on parle beaucoup de suppression de l'impôt sur le revenu. Et quand ça se passe aux États-Unis, il y a des répercussions internationales, notamment par rapport à la Fed, etc. Donc il est bien possible que les impôts soient supprimés officiellement d'ici la fin de l'année. Je ne peux pas vous le garantir. Encore une fois, c'est une question de mise en place, hein, c'est pas moi qui mets en place tout le processus, mais c'est possible. C'est bien possible. Réinitialisation chaque nuit, c'est très puissant. Ouais, la nuit, on vit vraiment des grosses réinitialisations et des grosses updates. J'avais dit update, réinitialisation, ça veut dire mise à jour en fait, hein, voilà, pour la traduction exacte. Mais on vit des mises à jour intenses la nuit notamment. Ouais. Merci pour l'info concernant le tympan et la fatigue supplémentaire. Ouais, tympan, moi hier ça travaillait énormément. C'était pas insupportable hein, non plus, mais on sentait que ça travaillait à l'intérieur. On est vraiment en préparation actuellement. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, salut Olivier, ce qui me semble intéressant à intégrer. À force de rire, se moquer, il m'apparaît que nous nous éloignons des propositions concrètes. Ils deviennent des clowns et non pas des ennemis. Je vois pas de quoi tu parles. Non, en fait, quand je dis il faut en rire, ça veut dire c'est prendre de la distance. Quand tu ris de quelque chose, ça veut dire qu'il t'atteint pas en général. Par exemple, tu as un narratif mortifère de Macron qui te fait un narratif qui n'a aucun sens en fait. Quand tu t'éloignes de la peur et quand tu es rationnel, tu vois que ça n'a aucun sens. On n'est pas en guerre froide, on n'est pas dans les années 60 où la Russie avait les ogives nucléaires en direction des États-Unis. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, même officiellement. On voit que Poutine s'entend très bien avec Trump, ils sont en pleine discussion les deux. On voit que Zelensky, il suit, de toute façon il n'a pas le choix, c'est un acteur, donc c'est très bien. Et on voit que tout est dans l'avancement et la paix va être pour cette année, va être pour les prochains mois. Là, ça y est, c'est fini là, le conflit. Donc là, et à côté, tu as Macron qui t'envoie des kits de survie et qui dit on va aller en guerre. Bah oui, c'est risible. Franchement, c'est risible. Et c'est pas de l'ironie, c'est du détachement. Donc pour moi, quand on rit de quelque chose, c'est qu'on est inatteignable et qu'on voit que c'est de la bêtise, quoi. Voilà. Et je pense que maintenant, vous êtes largement capable de le faire. Ça et tout le reste, tout ce qui est prévu par rapport à la pénurie d'essence, par rapport au conflit, par rapport à la crise économique, voilà, tu t'en détaches et tu vas voir que l'abondance va arriver. Quand tu es dans le détachement et quand tu ouvres les vannes, on est dans le système quantique, on est en accélération et au niveau matériel, tout arrive pour d'autres. Et c'est pour ça que je dis, fin des impôts, oui, mais pour ceux qui sont dans le mortifère, dans la croyance, etc., tant qu'ils seront accrochés à leur croyance que l'État est présent, qu'ils vont souffrir, etc., ils continueront de souffrir. Il y a aussi le côté, le reflet quantique de notre pensée qui agit également. Donc ça ne sera pas pour tout le monde, les amis. Ce qui est tout à fait normal et c'est lié au libre arbitre. La Valaisanne que je suis, vous suit depuis longtemps, je viendrai près de Genève. Super. S'il y a des amis du Valais qui viennent, c'est top. Je sais qu'il y a des amis du canton de Vaud qui viendront nous filer un coup de main également, normalement, donc ça va être bien. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que vous avez encore des questions? Merci Olivier pour tous les lives, un plaisir de t'écouter. Merci à vous les amis pour votre fidélité. Parfois, je me demande si je ne vis pas dans un monde de bisounours, car je rencontre que des gens sympas. C'est bien, Catherine. Et c'est normal que tu rencontres que... Mais moi, c'est mon cas. Même ici en Europe ou en Bolivie, peu importe. En fait, c'est normal puisque tu rayonnes. Donc, tu es très positif, tu rayonnes. Ton énergie, tu émanes cette énergie autour de toi. Et dans ta réalité quantique, tu as le reflet de ce que tu émanes. Donc, si tu émanes des choses positives et qu'on est en accélération quantique, tu vas avoir que des gens sympas. Dans tous les environnements.
Tu pourrais être en Ukraine actuellement, alors je prends un exemple extrême, hein, bien évidemment, mais tu rencontrerais des gens sympas. Parce que c'est dans ton environnement et tu ne serais pas du tout touché par tout ce qui est narratif mortifère, etc. Et ça ne te toucherait pas ni matériellement ni mentalement. Moi, je me souviens que quand on était, je vais finir avec ça, il y avait eu un tremblement de terre magnitude 5,6 ou un truc comme ça, qui était quand même assez puissant à Cochabamba. Je vous en avais parlé pour ceux qui suivaient déjà la chaîne. Et moi, je me souviens que dans mon immeuble, on n'a rien senti. Enfin, dans mon immeuble, ma femme, moi-même et les enfants, on n'a rien senti. On n'a rien senti. Mais à un moment donné, l'ascenseur fonctionnait plus, donc on s'est dit c'est bizarre et tout. Du coup, on est descendu au rez-de-chaussée et tout le monde était au rez-de-chaussée. Et on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas senti? Il y a eu un gros tremblement de terre, les murs ont tremblé, etc. On n'a rien senti. Et ma belle-mère, elle, donc avait senti quelque chose qui était à quelques kilomètres de là. Elle avait senti le tremblement de terre, etc. Donc c'est ça pour vous dire. Pourquoi je vous dis ça? Quand vous êtes dans votre réalité quantique et vous êtes dans votre ligne, que ce soit au niveau des informations, au niveau des intempéries, au niveau financier, au niveau des résultats, c'est pas du tout la même chose que le voisin. Voilà pourquoi on ne sera pas témoin exactement de la même chose. Hein. C'est tout à fait normal. Voilà les amis, écoutez, on a fini, c'est bien. Tiens d'ailleurs, ça a tremblé à Nice. Ouais, j'en ai parlé hier. Je vous en ai parlé, c'était avant-hier, je crois. Ça a tremblé à Nice, c'était avant-hier, il me semble. Et j'en ai parlé hier dans le live. Voilà les amis, écoutez, ça fait plaisir toujours d'être ensemble. On est 830 en direct, c'est génial. Si vous voulez faire un don, les amis, c'est important pour l'indépendance de la chaîne. Et je vous remercie infiniment. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon adresse Bitcoin et XRP en description. Si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà les amis, moi je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super journée, matinée, après-midi. Et les amis, je vais faire un petit tirage quand même. Je vais faire un petit tirage quand même pour aujourd'hui. Pour cette journée du jeudi 20 mars 2025. 3. L'éveil maternel. Compassion, éducation, guidance. Écoutez, moi, ce que je ressens à travers, c'est vraiment une énergie féminine, là. Hein. C'est vraiment une énergie féminine. Moi, je ressens vraiment d'être dans la gratitude. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. On voit ces cours d'eau. En ce moment, c'est le flux d'abondance qui coule, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de l'argent, au niveau des projets, au niveau des technologies, au niveau de l'ouverture de conscience. Donc, vraiment être dans la gratitude, des remerciements sincères, des gratitudes envers Gaïa, envers les autres, envers les technologies, envers les êtres qui œuvrent en faveur de tout ce qui arrive actuellement et notre entourage. Et ça fait toujours du bien d'être dans la gratitude et ça attire de très belles énergies et ça nous aide à vraiment avancer vers ce qui arrive. Donc voilà, c'est vraiment mon ressenti par rapport à cette carte, l'éveil maternel. Voilà les amis, moi je vous embrasse fort comme d'habitude. Et demain donc pas de live puisque je serai en route vers Ris-Orangis. Donc je dis à samedi pour ceux qui viennent à Ris-Orangis, ça va être génial. Il y aura notamment Valérie Gaillard, Virginie Chaman, il y aura Olivier Coletta et bien d'autres. Et également Line Quartz qui sera présent. Et moi sinon je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Et H24, 7 jours sur 7, actualité Telegram, lien en description. Ciao ciao.